Barcelone à celle de Bratislava. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade Saint-Jacques à Bâle en Suisse. Vous pénétrez sur des images de la télévision suisse au moment où les trois arbitres hollandais sortent du vestiaire, suivis, vous le voyez, par les deux équipes qui vont disputer ce soir la finale de la Coupe des Coupes, la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe qui va opposer l'équipe tchèque du Slovan de Bratislava, maillot blanc, aux Espagnols du Football Club de Barcelone. Cette finale va se disputer devant environ 40 à 45 000 spectateurs au stade de Saint-Jacques de Bâle et les retransmise dans 17 pays et 185 journalistes assistent à cette finale. En France, on connaît mal la Coupe des Coupes, on connaît peut-être un peu plus la Coupe des Champions qui opposera, dont la finale opposera les Hollandais d'Amsterdam, vous le savez, l'Ajax d'Amsterdam aux Milanais de l'AC Milan mercredi prochain. Or, la Coupe des vainqueurs de coupe est également très connue, plus à l'étranger qu'en France, je vous l'ai dit. Elle oppose chaque année les équipes, les clubs qui ont terminé, qui ont gagné la finale de leur coupe respective dans leur pays. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, que les Marseillais de l'Olympique de Marseille, qui ont remporté la finale de la coupe il y a quelques jours à Colombes contre Bordeaux, disputeront l'année prochaine cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, peut-être contre les Espagnols de Barcelone ou les Tchèques de Bratislava, qui sait, puisque le vainqueur de ce match, le vainqueur de cette coupe ce soir, le tenant du titre pour l'année prochaine, eh bien rencontrera peut-être Marseille. Je vous donne la composition de ces deux équipes qui va d'ailleurs être affichée par le réalisateur suisse tout à l'heure, dans quelques instants sur votre écran. Pour l'équipe de Barcelone qui va jouer en maillot sombre à gauche de votre écran, dans les buts, Sadurni, à l'arrière, Franck, Oliveira, Sanalsa et Ladio. Voilà d'ailleurs cette équipe qui s'inscrit sur votre récepteur de télévision. Au milieu du terrain, Pellicer le 7, Sabalza le 6 et en ligne d'attaque, Saldoua le 9, Castro le 8, Fousté et Retsac. Cette ligne d'attaque est appelée un peu par l'entraîneur de Barcelone qui a entraîné, vous le savez, il y a quelques années, les Girondins de Bordeaux, est appelée l'attaque nouvelle vague. En effet, 3 des 4 joueurs de la ligne d'attaque de Barcelone ont moins de 23 ans. Pour l'équipe tchèque de Bratislava, alors que les Espagnols posent pour les photographes ici, pour les Tchèques de Bratislava, Wenzel est dans les buts, il a le numéro 1. À l'arrière, Filo, Horvat, Knivak, Slotcha. Au milieu de terrain, Svelter, Drika, Kapdovic. Les Tchèques jouent selon le dispositif du 4-3-3 et en attaque, Moder, Jolk, Kapkovic. Ils vont jouer donc à droite de votre écran, maillot blanc. Voici d'ailleurs la composition que je vous ai annoncée il y a quelques instants. Les deux équipes qui vont évoluer devant vous sont deux équipes très connues, très populaires dans leur pays. Et ce soir, toute l'Espagne est devant sa télévision pour voir si l'équipe du Barcelone va enfin venger le Real de Madrid. En effet, vous savez, dans les grandes compétitions européennes cette année, eh bien, il n'y a pas d'Espagnol, hormis le FC Barcelone ce soir. En effet, en ce qui concerne la Coupe des clubs champions, eh bien, le Real de Madrid n'a pas figuré cette année, ne figurera pas au palmarès. Il a été éliminé au premier tour de cette compétition par le Rapide de Vienne. Et tous les espoirs du football espagnol reposent donc sur le plan européen sur cette équipe du Football Club de Barcelone. Les Tchèques, les voici, ils posent à leur tour pour le photographe. Cette équipe de Bratislava est classée deuxième du championnat tchèque, derrière Spartak Travna à 5 points. Spartak Travna est une équipe bien connue. Elle a été en demi-finale de la Coupe d'Europe récemment, a été éliminée par l'Ajax d'Amsterdam qui est finaliste contre l'AC Milan. Dans cette équipe tchèque, vous voyez actuellement le numéro 10, Jolk, l'avant-centre, qui a 23 ans, l'ailier gauche redoutable, qui est Jank Kapkovic, ici maintenant, qui est le frère jumeau du numéro 6 qui joue milieu du terrain, Josep Kapkovic. Et au hasard des plans, des gros plans du réalisateur tout à l'heure, vous verrez la ressemblance est assez frappante. Il joue donc à l'aile gauche.
à remarquer que dans cette équipe tchèque, il y a 3 joueurs qui portent le maillot de l'équipe tchèque, de l'équipe nationale tchèque, et qui joueront prochainement contre la Hongrie à Budapest, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre Varens, l'arbitre hollandais. C'est parti pour cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, et ce sont tout de suite les joueurs de Barcelone qui ont lancé la première attaque. Avec maintenant l'avancante, en position d'avancante, Fousté, qui joue d'ailleurs en retrait le plus souvent. Les Tchèques maintenant. Jolk réussit à démarquer son camarade Kapkovic. Kapkovic de 20 mètres, donne au numéro 7 qui tire. C'était un tir de Svelter. Et c'est le premier but. Vous voyez que les Tchèques sont partis à toute allure. Et ils viennent de marquer le premier but de cette finale. Après 1 minute de jeu. Première attaque tchèque. Ils sont fous de joie. Vous voyez le numéro 6. Kapkovic. Qui vient féliciter l'ailier Svelter. Et revoici d'ailleurs l'action qui a amené le but. Nous allons revoir le but. Jolk à la balle. Il se débarrasse de 3 adversaires. Sert Kapkovic qui va servir dans le trou Svelter. Tire de Svelter contre une première fois. Svelter reprend la balle, tire et trompe le gardien espagnol Sadorni. 1-0. Après 1 minute de jeu. Bratislava mène donc 1-0. Très joli but. Les Espagnols ont été cueillis à froid sur cette attaque qui avait été rondement menée par Kapkovic, Jolk et Svelter. Les Espagnols s'organisent maintenant. Pellicer, l'ailier. Centre-tir que le gardien Wenzel peut capter facilement. Gardien Wenzel qui est le gardien de la sélection nationale tchèque qui, je vous l'ai dit, rencontrera prochainement la Hongrie dans quelques jours en Coupe du Monde. C'est la 2e fois que les Espagnols de Barcelone, la 2e fois en 8 ans, disputent une finale européenne. La première, c'était la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était en 61 à Berne, en Suisse également. Et les Espagnols avaient été battus par Benfica. Et là, ils espèrent, dans une autre compétition européenne, la finale de la Coupe des Coupes, ramener en Espagne cette finale aux dépens des Tchèques de Bratislava qui mènent, après 3 minutes de jeu, par 1-0. Un mot de la technique employée par le réalisateur suisse, qui d'ailleurs est tchèque, je vous le dirai tout à l'heure, je vous en parlerai. Il dispose de 3 caméras, 2 caméras sur la tribune officielle et 1 caméra au sol. Ici, ce sont les Espagnols qui attaquent. C'était Rifé. À nouveau Rifé, qui a déjà été sélectionné 3 fois. Centre de Rifé, qui a été sélectionné 3 fois dans l'équipe d'Espagne. Et dont le centre a été capté facilement, intercepté facilement par la défense tchèque. Dégagement de Fousté. Blanche Fousté, qui avec l'ailier gauche Recach est considéré comme le meilleur joueur de l'équipe. Contre favorable, Sadalza, balle au pied, l'arrière qui monte loin. Donne à Castro. Et la balle sort. 4 minutes de jeu. Et toujours 1-0. Et la passe de l'ailier droit espagnol n'avait pas du tout été compris par ses partenaires, ce qui va permettre au gardien Wenzel, très très grand, 1m88, de dégager. Wenzel qui a été 18 fois international tchèque.
Contre-attaque espagnole. C'était bien essayé de la part de l'arrière José Frank, mais la touche était au bénéfice des Tchèques. Et l'arbitre demande de jouer plus rapidement. Il est encore un peu tôt pour jouer la montre. Jolk fait la touche qui est à l'origine du but réussi par l'équipe tchèque il y a 3 minutes maintenant. Et cette action ne donne rien. Faute, bousculade irrégulière. Faute sifflée par M. Van Ravens, l'arbitre hollandais, qui arbitre son 25e match international aujourd'hui. La remise en jeu était de José Frank, toujours en possession de la balle. Mauvaise passe, facilement interceptée par la défense slovane de Bratislava. Et c'est l'auteur du but, le numéro 7, Svelter. Il est encore très dangereux sur cette action. Il fait encore jour à Bâle. Les projecteurs du stade n'ont pas encore donné toute leur puissance. Bonne contre-attaque. Centre. C'était un centre de Castro. Trop puissant. Personne à la réception une nouvelle fois. Il y a de nombreux supporters espagnols dans les tribunes du stade Saint-Jacques de Bâle ce soir. Il y a en Suisse, vous le savez, de très nombreux travailleurs espagnols. Il y a aussi de nombreux Tchèques. Zadalza, vous l'avez vu en position de la balle, qui souffre du poignet gauche, poignet bandé. Faute, oui, bien jugé par l'arbitre. Coup franc, bénéfice du Football Club de Barcelone. Coup franc tiré par l'arrière droit, Frank José. Qui a complètement manqué ce coup franc. Les Espagnols sont assez malheureux jusqu'à maintenant. Vous le savez, l'équipe du Football Club de Barcelone, je vous l'ai dit tout à l'heure, est entraînée par José Artigas, Salvatore Artigas très exactement, qui est très connu dans la région bordelaise, où il y était encore il y a 2 ans. Il entraînait les Girondins de Bordeaux. Et Salvatore Artigas a eu beaucoup de mal à former son auto pour jouer la montre. Jolk fait la touche qui est à l'origine du but réussi par l'équipe tchèque il y a 3 minutes maintenant. Et cette action ne donne rien. Faute, bousculade irrégulière. Faute sifflée par M. Van Ravens, l'arbitre hollandais, qui arbitre son 25e match international aujourd'hui. La remise en jeu était de José Frank, toujours en possession de la balle. Mauvaise passe, facilement interceptée par la défense slovane de Bratislava. Et c'est l'auteur du but, le numéro 7, Svelter. Il est encore très dangereux sur cette action.
Il fait encore jour à Bâle. Les projecteurs du stade n'ont pas encore donné toute leur puissance. Bonne contre-attaque. Centre. C'était un centre de Castro. Trop puissant. Personne à la réception une nouvelle fois. Il y a de nombreux supporters espagnols dans les tribunes du stade Saint-Jacques de Bâle ce soir. Il y a en Suisse, vous le savez, de très nombreux travailleurs espagnols. Il y a aussi de nombreux Tchèques. Zadalca, vous l'avez vu en position de la balle, qui souffre du poignet gauche, poignet bandé. Faute, oui, bien jugé par l'arbitre. Coup franc, bénéfice du Football Club de Barcelone. Coup franc tiré par l'arrière droit, Franck José. Qui a complètement manqué ce coup franc. Les Espagnols sont assez malheureux jusqu'à maintenant. Vous le savez, l'équipe du Football Club de Barcelone, je vous l'ai dit tout à l'heure, est entraînée par José Artigas, Salvatore Artigas très exactement, qui est très connu dans la région bordelaise, où il y était encore il y a 2 ans. Il entraînait les Girondins de Bordeaux. Et Salvatore Artigas a eu beaucoup de mal à former son équipe, car 2 de ses meilleurs joueurs, Torres et Calego, sont actuellement blessés. Calego étant le capitaine de l'équipe d'Espagne. 2 joueurs blessés en championnat. Et il semblait d'ailleurs assez inquiet au début de ce match. Contre-attaque, rapidement menée par les Tchèques. Rapidement menée par Moder. A poussé un peu loin son action, ce qui va permettre à Sadourny de dégager. Mais avec cet arbitre hollandais, M. Van Raves ne laisse rien passer. Coup franc rapidement joué. L'ailier gauche est seul. Personne à la réception. Voilà, Jan Kapkovic avait laissé sur place José Franck. Malheureusement pour lui, les 2 avant-centres, Moder et Jolk, n'étaient pas à la réception. Vous voyez que les Tchèques sont très très dangereux au début de ce match. Ils ont ouvert la marque après 1 minute de jeu. Et ils dominent toujours par leur contre-attaque rondement menée. Et les Espagnols du Football Club de Barcelone qui ont du mal à trouver leur rythme. Et M. Van Ravens siffle un nouveau coup franc. 10 minutes de jeu en première mi-temps. Zadalca. Saldois. L'avant-centre. Pour l'ailier Pellicer. Et c'est une touche. Et personne à nouveau sur ce centre. Avec la ligne d'attaque. La ligne d'attaque du Football Club de Barcelone a du mal à trouver le rythme. Les joueurs se cherchent. Ils n'ont pas encore réussi à percer la défense tchèque du Slovan de Bratislava. Riffé. Pellicer replié. Pellicer toujours. Zadalca. Faldois. Longue balle en avant. Mais Horvat était là. Numéro 4 de dos, Jan Slocha. Arrière gauche, une sélection en équipe de Tchécoslovaquie. Solide gaillard. Et c'est le demi-centre Horvat, Alex Horvat, qui est le capitaine de cette équipe, qui va tirer ce coup franc. 18 sélections, Horvat. Il a 30 ans, c'est un des
vétéran de cette équipe. Un joueur espagnol est touché légèrement.